Nous sommes avec Yves Candebord, chef cuisinier, propriétaire de plusieurs restaurants à Paris et à Bordeaux. Bonjour Monsieur Candebord. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, mettez-vous bien près du téléphone ou enlevez le haut-parleur, le kit main libre, de façon à ce qu'on vous entende fort et clair, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Candebord, là, vous vous rendez compte qu'il y a peu de chances pour que votre appel soit entendu, vu le tour de vis qui arrive? Oui, c'est très très difficile pour nous, parce qu'on est vraiment dans une situation aujourd'hui où on est au bord du désespoir, parce que voilà, on a l'impression de payer un peu le non-respect par certains restaurants, je dirais, ou certains membres de notre corporation, alors qu'on est un bon nombre, un grand nombre, à avoir appliqué à la lettre les normes sanitaires, je peux vous l'assurer. Et déjà, le fait de nous avoir fait faire un couvre-feu à 21h, ça nous a tué pratiquement une demi-journée, puisqu'on ne travaille plus du tout le soir, on ne peut pas travailler, et on est vraiment au bord du désespoir. Il faut, voilà, je pense que moi, je suis pas, on n'est pas des médecins, on n'est pas des scientifiques, on est des bons petits soldats, on est des Français, on est des patriotes qui respectons ce qu'on nous dit à la lettre. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on nous tourne en bourrique et qu'on ne prend pas en considération que nos entreprises de la restauration, du tourisme, du spectacle sont en train de totalement c'est en train d'exploser. Yves, c'est temporaire ce qu'on vous demande. Et puis l'État est là pour vous épauler et vous aider financièrement aussi. Alors l'État, c'est temporaire, ça fait quand même depuis le mois de mars qu'on est dans cette situation-là. Le terrible, le temporaire, oui, mais c'est un temporaire qui change tous les 45 secondes. Rendez-vous compte comment il faut faire. On donne des consignes, on essaie de trouver des solutions. Ça dure 4 jours, quoi. Ouais. Ça dure 4 jours. Et là, on nous annonce que ce soir, il va peut-être encore y avoir des changements par rapport à lundi. C'est plus viable. Moi, j'ai envie de vous dire, je préfère qu'on nous ferme complètement, qu'on n'en parle plus, plutôt que de nous laisser, voilà, à moitié en vie. Et après, les aides. Mais quelle aide? Quelle aide ont les entreprises? Les employés ont été pris en charge. Ça, c'est magnifique. Parce qu'ils ont leur chômage assuré, leur salaire assuré. On a le PGE, mais c'est le bombe à retardement. C'est quand même de l'argent qu'il va falloir rembourser. Mais aujourd'hui, nos pauvres bailleurs qui sont dans la même situation que nous, on n'arrive plus à les payer. Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise, moi? Je ne veux plus les payer. Et eux me demandent l'argent pour pouvoir vivre. La situation est totalement, complètement ridicule. Il faut impérativement qu'on nous demande de fermer, qu'on nous demande d'arrêter de servir à 19h, à 20h. Mais on va appliquer tout ça. Mais ce n'est pas possible si on ne nous aide pas, si on ne nous accompagne pas, si les assurances ne viennent pas en aide, si l'État intervient pas dans ce deal qu'on a avec nos bailleurs, on ne peut pas y arriver. Marianne Soubré, maître Soubré. Oui, bonjour. Il me semblait justement que l'État avait essayé, alors il me semblait que c'était Bruno Le Maire qui avait essayé de réunir à la fois les assureurs et également les bailleurs. Alors il y a les bailleurs institutionnels où il y aurait effectivement une solution qui aurait été trouvée, mais il en est où le gouvernement par rapport à ça? Parce que bien entendu, moi tous les restaurateurs que je connais, leur premier problème c'est qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, et quand le bailleur est un privé, effectivement il continue à faire des mises en demeure, etc., parce que lui aussi il a besoin de vivre. Donc là le gouvernement il est vraiment à zéro encore là-dessus? Alors pour l'instant il est à zéro, c'est vrai que monsieur le maire a annoncé la semaine dernière, il a parlé des bailleurs, il a parlé des assurances, et il a parlé aussi du compteur des congés payés qui continuent à tourner, et qui sont pour nous un gros impact financier. Mais on n'a pas pour l'instant, ça a été dit qu'ils allaient y réfléchir, mais il n'y a eu aucune solution réelle et concrète de donner. Mais Yves, admettons qu'on vous laisse accueillir les clients jusqu'à 21h. C'est pure hypothèse qui ne sera pas vérifiée, mais bon. Est-ce que vous avez la garantie derrière de faire suffisamment de chiffre d'affaires? Parce que de toutes les manières, on voit bien qu'aujourd'hui, vu l'état d'esprit du moment, vu le virus, on est quand même tous un peu sur la reculade, quoi. On va moins au restaurant de nous-mêmes, quoi. Voyez, Yves, est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Alors, ça changera quelque chose. Notre corporation a différentes façons de se comporter professionnellement. Tous les restaurateurs sont différents selon son lieu, selon son quartier, selon beaucoup de choses. Donc, il y en a certains qui vous diront, mais moi, ça ne me changera pas. Mais il y en a d'autres qui diront, moi, quand même, ça m'amène un chiffre d'affaires supplémentaire qui est quand même intéressant. Mais moi, je pars du principe que de rester ouvert, c'est un acte citoyen. Est-ce que vous faites de la livraison à domicile ou pas? Oui, bien sûr, on essaie de développer la livraison à domicile, on essaie de tout faire ce qu'on peut faire pour rester en vie. Mais l'important, le restaurant, moi je pense qu'il doit rester ouvert, on doit rester ouvert avec le respect des normes sanitaires à la lettre, qui est vraiment des contrôles plus stricts. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette fermeture, ce couvre-feu à 21h,
c'est un couvre-feu. Les néo qui nous disent d'arrêter à 19h, ce sera pareil. Ouais, 21h, ça nous sert à rien. Ouais. Ce qu'on demandait, nous, on pensait demander, mais je le dis toujours, c'est par rapport aux restaurateurs responsables, d'avoir les gens qui viennent à 20h, qui mangent et qui rentrent chez eux peut-être qu'à 22h, 22h30, avec l'addition et peut-être une attestation du restaurateur comme quoi ils sortent du restaurant pour nous laisser faire au moins ce premier service. Merci Yves. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Lambert, qu'est-ce que vous pensez en fin de compte de ce gouvernement qui avait commencé par mettre des aides dès l'instant où on perdait 70% du chiffre, ils l'ont ramené à 50%. Mais est-ce qu'un ministre qui aurait les pieds sur terre peut penser qu'avec 50% de son chiffre, on peut faire fonctionner l'entreprise? C'est juste pas possible, donc ça sert à rien ces aides, 50%. Vous avez complètement raison, j'ai envie de dire à mon ministre, allez dans un cabinet comptable et expliquez à un comptable qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a que des sorties et que l'entreprise est viable. C'est une aberration. Quand on entend ça, on a vraiment l'impression que ces gens-là sont complètement déconnectés de la vie des petites PME économiques. Merci Yves Candebord, chef cuisinier. Merci d'avoir été avec nous Yves. Merci.